L'éditorial du Figaro. Refuser l'inacceptable par Yves Tréhard. 20 ans après, quel est le bilan de l'adoption de la loi contre le port de signes religieux ostensibles à l'école? Dans un registre qui n'est pas si éloigné, Sciences Po Paris vient d'apporter un élément de réponse. Au cri de sioniste, l'antisionisme étant le cache-sexe de l'antisémitisme, une étudiante vient d'être refoulée d'un amphithéâtre de cet établissement rebaptisé Gaza et où se tenait à visage masqué un colloque pro-palestinien non autorisé. Quelle fut la réaction de la direction? Un communiqué alambiqué tout en précaution qui ne nomme pas les faits ni leur contexte. Sous la pression et l'intimidation exercées par une minorité, serions-nous prêts à accepter l'inacceptable, à renoncer à nos valeurs? N'est-ce pas déjà pareille attitude timorée qui avait permis en 1989 à 3 collégiennes de Creil de suivre leur cours coiffées d'un voile islamique? Saisi, le Conseil d'État avait estimé que ce foulard n'était pas incompatible avec notre principe de laïcité. Il avait fallu 15 ans de controverses et de palabres avant que la République se reprenne en 2004, un temps infini qui n'a pu être interprété que comme un signe de faiblesse par les ennemis de notre mode de vie occidental. La brèche était ouverte. Cette nouvelle trahison des clercs nous coûtera cher toute réflexion critique face aux dérives islamistes relevant désormais de l'islamophobie. Entre peur et indifférence, crédulité et obsession de la tolérance, nous avons laissé faire à quelques variations vestimentaires, du burkini à l'abaya, se sont ainsi adjointes d'autres expressions identitaires, du menu halal aux espaces de prière et aux revendications islamistes. C'est à présent ajouté l'idéologie woke, victimaire, décoloniale. L'heure est à la revanche des damnés de la terre sur l'ordre judéo-chrétien, des discriminés de tout poil sur les mâles dominants. Aucun débat n'est plus possible. Sur fond de guerre entre Israël et le Hamas, cette traînée de poudre a mis le feu aux universités américaines. Elle menace aujourd'hui leurs homologues françaises. Saurons-nous y faire face?